Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et aujourd'hui c'est pour un chronocritique estival que je vous retrouve. Donc oui, il est un petit peu perdu comme ça dans la masse du mois d'août, sachant qu'on n'a rien publié. Mais bon, ce chronocritique était prévu et voilà, c'est la petite surprise pour ceux qui ne le savaient pas. Et pour les autres, voilà, c'est l'occasion d'écouter une chronique que j'avais prévue. Donc avant de commencer, j'espère simplement que vos traités se passent bien, que vos lectures aussi, parce que du coup les vacances c'est aussi l'occasion pour avancer sa pile à lire et la faire descendre un petit peu. Pour ma part, très très bien, déjà trois bouquins, dont un dont on va parler avec Cook. Donc j'ai vraiment hâte de parler parce que c'est une petite pépite de la fantasy. J'en dirai pas plus pour les personnes qui sont sur le Discord, j'en ai parlé vite fait. Donc voilà, c'est un petit peu spoil. Mais bon, rien de bien méchant, c'est un livre qui fait date par un auteur qui lui a littéralement créé un style. Donc voilà, au niveau de la reprise, ça va se faire tout doucement en septembre. On a déjà un épisode de prévu, plus celui-ci dont je vous parle à l'heure actuelle qui devra arriver, donc déjà 2 épisodes de prévu. Et qui devrait pas être dégueu, concrètement. Donc, comme je le disais, dans les dernières émissions, on a arrêté les formats où on fait une chronique chacun. Donc, ça sera vraiment des chroniques à 4 mains. On va discuter carrément du bouquin pendant une petite heure, si on trouve assez de choses à en dire sur ces bouquins. Mais bon, normalement, il n'y a pas de souci parce que c'est vraiment des classiques. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va attaquer directement par le livre qui nous intéresse. Et qui s'appelle donc Les Concepteurs de Destinée, et qui est le premier roman de l'écrivain Philippe Morino, et c'est aussi le premier tome du cycle Uchronomicon, et qui met en scène donc Saclide. Saclide étant l'un des personnages, pour pas dire demi-urge, du roman. Donc premier tome, premier roman et première chronique pour ma part d'un écrivain peu connu, mais au final, il s'avère que vraiment l'expérience a été une excellente surprise. Et surtout une super expérience littéraire. Donc concernant l'histoire du livre, vous le savez, d'habitude j'aime bien me fendre d'un petit texte pour présenter le roman que je chronique, mais pour une fois j'ai trouvé la 4e de couverture assez juste, même très juste, et j'ai trouvé qu'elle résumait vraiment bien l'intrigue qui est assez complexe. Donc ça vaut le dire, et du coup elle en dévoile vraiment pas trop, chose que j'aurais sûrement faite, ce qui est de dévoiler beaucoup de choses, si je m'étais occupé du résumé moi-même. Donc le résumé est le suivant. Il est des êtres pour qui le fleuve de l'histoire est un océan qui navigue, baptisé Uchronomicon. L'un d'eux, Saclide, à l'abri dans sa forteresse sous-marine protégée par le cruel gardien, manipule les variables de l'équation originelle, cherchant à contrôler les destins des hommes sur des mondes semblables à la Terre. Mais soudain, se dresse contre lui une menace qu'il ne peut circonscrire. Et c'est la première fois qu'il n'est plus seul à protéger les concepteurs de destinée. Donc vous l'aurez compris, on a affaire à un texte qui va parler essentiellement d'Uchronie, mais pas seulement. Après avoir parlé un peu avec l'auteur et après une centaine de pages de lecture, donc le constat tombe immédiatement. Le monsieur est vraiment très inspiré. Fantasy, histoire avec un grand H, science-fiction, l'auteur ratisse vraiment extrêmement large en mélangeant tous les styles, beaucoup de styles, avec une aisance vraiment déconcertante. Là où un paquet d'auteurs aurait pu tomber dans une soupe littéralement imbuvable, Philippe Morino, lui, il arrive avec une intelligence scénaristique assez folle à nous mixer tout ça le temps de ce premier tome. Donc autant vous dire que la suite devra envoyer. Pourtant, sur le papier, rien de fou. Enfin, je veux dire au niveau du montage de l'histoire, on est sur une structure pourtant assez convenue. On switch d'une histoire à l'autre avec des interludes qui mettent en scène donc Saclide, je le répète, ce personnage assez énigmatique qui contrôle les variables correspondant à des mondes humains différents avec des histoires différentes. Et forcément, on se doute bien qu'à un moment, les récits vont se croiser, forcément. Mais pourtant, l'ensemble des textes, justement, nous font oublier ce sentiment de déjà-vu, et c'est vraiment sans nul doute dû à la qualité d'écriture de l'auteur qui utilise un langage vraiment assez soutenu par moments, et qui utilise même des techniques d'écriture qu'on peut sentir influencées par les plus grands. Par exemple, moi j'ai pu retrouver
dans La jeune fille à l'Onyx, une touche vraiment très Lovecraftienne dans certains passages teintés de mystère qui se déroulent donc dans un temple avec une créature sortie du fond des âges, tout ça. Donc on ne peut que penser à Lovecraft, vraiment. Et pour en revenir justement aux influences de l'auteur, il y a vraiment 3 auteurs que Philippe Morino se réclame, comme il dit, et c'est, je cite l'auteur, Jules Verne, Jack Vance et Roger Zelazny. J'aime l'approche scientifique du premier, la description ethnologique du second et la simplicité fausse de l'écriture du troisième. Alors, est-ce que toutes ces influences se ressentent? Eh bien sûrement oui, car moi je suis loin d'être un fin connaisseur de tous ces auteurs, concrètement, mais je fais vraiment confiance à Philippe Morino, lui, qui a l'air vraiment d'apprécier grandement ces trois auteurs. Donc pour résumer un peu ce premier point fort du livre, je dirais que c'est l'écriture qui fait vraiment tout, mais il y a aussi une deuxième chose, à mon sens, et qui transpire vraiment tout au long de ce premier tome du cycle du Chronomicon, et qui sera à mon avis présent tout au long de la trilogie, il me semble, si je ne veux pas dire une bêtise, c'est l'histoire, donc encore une fois avec un grand H. C'est donc la principale trame du roman, et l'auteur ne cesse de nous présenter des mondes alternatifs, générés et surveillés par Saclide, encore une fois, et au travers de ces mondes, l'auteur refait littéralement l'histoire. Nous avons affaire à des époques différentes, des systèmes politiques différents, des problématiques ou des thèmes différents plutôt, et l'auteur fait évoluer ses personnages dans ces mondes. Pour parler un peu des personnages, c'est d'ailleurs important de dire qu'ils sont nombreux, et donc que les histoires, elles aussi, sont nombreuses. Et donc, c'est parfois assez compliqué de passer d'une ambiance à l'autre, tellement elles peuvent être vraiment à l'opposé. C'est un détail, simplement, mais ça me paraît judicieux d'en parler. Et il faut aussi préciser que quand je parle d'histoire, c'est qu'il s'agit d'histoire de notre monde. Et pour nous aider à comprendre comment les mondes de Saclide ont évolué, des maps-mondes ont été présentés et dessinées au début de certains chapitres. Et donc c'est possible sur ces cartes de trouver par exemple le bloc soviétique étendu jusqu'en Afrique, ou alors l'Empire français présent sur une bonne partie de l'Amérique du Sud. Sur ces cartes sont présentes les frontières, les empires, etc. En gros, elles nous aiguillent vraiment sur le déroulement des événements qui ont eu lieu pour pouvoir comprendre comment le monde a été transformé. Je ne vous en dis pas plus, ces quelques précisions étaient faites pour essayer de vous faire comprendre vraiment ce qu'il en était de l'histoire à proprement parler dans le texte. Bien sûr, le texte complète largement la compréhension des cartes. Voilà, il se creuse quand même la soupière à essayer de bien nous immerger là-dedans, et ça marche. Je pense que dire que l'auteur est féru d'histoire, c'est un euphémisme, mais en tout cas, il en fait l'atout majeur de son livre, et ça donne vraiment des récits hors du commun, malgré qu'on soit dans notre monde. Et c'est précisément de ces uchronies que viennent la diversité des textes, de ça, et de tout ce qu'il a créé autour de ça aussi. Ce serait réducteur de réduire le roman à cette simple originalité. En parallèle de ça, l'auteur en profite pour aborder beaucoup de thèmes propres au genre littéraire abordé, comme la politique, le transhumanisme, certains problèmes de société. Bref, tout est extrêmement riche pour un premier roman, et je trouve ça vraiment assez bluffant dans l'aisance qu'il a eu à nous présenter tout ça sans vraiment que ça devienne indigeste. Pour conclure, je dirais que ce livre s'adresse à beaucoup de monde, pas simplement à un amateur d'un style en particulier, parce que concrètement, l'amateur de fantasy y trouvera son compte, autant que l'amateur d'histoire ou de SF. Les concepteurs de destinée nous offrent, en gros, ce qu'avec Cook, on essaye de vous offrir depuis maintenant à peu près 1 an, c'est-à-dire de l'imaginaire dans sa plus grande globalité. Je trouve l'approche bizarrement assez conventionnelle, mais pourtant assez novatrice. C'est assez paradoxal, c'est un sentiment, j'avoue, qui m'a un peu perturbé au moment, mais justement je pense que c'est un signe que l'auteur est arrivé à mener sa barque d'une bien belle manière pour ce premier jet. Chaque histoire possède son identité propre, avec ses personnages propres, et surtout, j'ai oublié d'en parler, mais ça, ça va vite se voir, mais on a des personnages aussi bien écrits, en plus du reste, c'est-à-dire que l'histoire est extrêmement bien écrite, mais ça va de pair avec le reste, c'est-à-dire que globalement le livre reste bien maîtrisé en termes d'écriture. Donc certains personnages sont charismatiques pour les uns, plus attendrissants pour les autres, mais quoi qu'il en soit, l'auteur développe vraiment une bonne galerie où chacun pourra trouver celui qu'il préfère.
Donc voilà, moi je pense avoir fait le tour en abordant les points qui me paraissent assez importants. Alors le livre possède encore quelques surprises que je vous passe volontairement sous silence parce que vraiment je crois que ça vaut le coup de se plonger dans le livre en ayant le moins d'infos possible. Mais c'est intéressant aussi de savoir que l'auteur a fait un gros travail sur cet arbre des possibles de notre passé et donc de notre futur au final. Je précise que la suite arrive en 2022, il me semble que le manuscrit est parti en correction et que l'édition chroniquée est sortie chez les éditions Rivière Blanche. Après avoir parlé dernièrement avec l'auteur, il me semble aussi qu'un format e-pub un peu revisité va sortir. Donc voilà, soyez patients, vous pouvez le trouver aussi bien en papier, mais si vous êtes plus pour les formats numériques, soyez patients, ça va arriver. Donc voilà, on va conclure ce chronocritique, je suis à peu près dans les temps il me semble, pour une fois. Donc j'espère que cette chronique vous aura plu, et vraiment, si vous voulez lire des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire en SF, et d'un auteur qui soit pas spécialement connu, parce que c'est vrai que bon bah les gros auteurs finalement pour beaucoup certains arrivent à se répéter, là ça a été vraiment une très bonne surprise. Je précise aussi au passage que l'auteur a l'air d'être une super personne, en tout cas pour les échanges que j'en ai eu, c'est vraiment quelqu'un de très abordable, et ce qui est marrant c'est qu'on voit qu'il est vraiment très investi là-dedans, hein. Il aime son roman et concrètement je le comprends parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de cœur à l'ouvrage, donc je peux que vous encourager à aller vous rendre sur les pages Facebook et sur les réseaux sociaux pour aller checker un petit peu tout ça, parce qu'il y a d'autres chroniques aussi qui sont sorties. Et puis voilà, faire un peu de pub, propager un peu la bonne parole et surtout commander son bouquin parce que voilà, je pense que le monsieur en a besoin, surtout que le deuxième tome arrive bientôt. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, lisez bien, lisez beaucoup. Pour notre part, on se retrouve début septembre, alors on n'a pas de date, ça sera un mercredi, hein, mais on n'a pas encore fait notre planning avec Cook. Quoi qu'il en soit, on a vraiment hâte de vous retrouver et reprendre un petit peu un rythme régulier pour les chroniques. D'ici là, portez-vous bien et terminez bien vos vacances. Salut!